On a attendu, pour faire la Hanouka Tabaït. Je ne sais même pas comment traduire cela, l'inauguration ou l'intronisation ou l'entrée dans ces lieux, que je termine l'année de Maman Zichona Livracha, et voilà, on avait décidé de marquer le coup. Et depuis, je me dis, mais à quoi ça correspond? Hanouka Tabaït, donc c'est le fait de marquer le coup qu'on a déménagé, qu'on s'est rapproché du Serge. C'est quoi? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce qu'on pense faire avec ça? Alors, j'étais très embarrassé pour parler, je suis encore plus en voyant tout ce qui a été mis en œuvre, que ma femme est secondée, même plus, par Malki Yaakov Hillel, ont mis sur pied un travail assez considérable. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors donc, Hanouka Tabaït, c'est quelque chose. En voyant tout ce qu'on a préparé, on est obligé de constater qu'il se passe quelque chose. Il faut marquer le coup. Mais le coup de quoi? Je me suis demandé, maintenant, après pratiquement 49 ans qu'on est à Lyon, qu'est-ce qu'on va encore inaugurer? Quoi, une nouvelle maison? On a eu une maison quand on est arrivé ici au 28 avenue des Frères Lumière. On a été pendant 5 ans à peu près, 5 ans et demi là-bas. Puis ensuite on est passé du côté du 25A rue Georges Courteline, dans lequel on était 42 ans, un tiers, ce qui est quand même un sacré morceau. C'est... Pourquoi le tiers? Parce que c'était peut-être... non, et comme de Khalakim, exactement 40 secondes pour ce mois. Pourquoi? Parce que ça durait assez longtemps pour rentrer dans les lieux. Il y avait des tikkunim, il y avait des choses à arranger, beaucoup de travail et tout, et ça durait plusieurs mois, donc je disais, bon, on arrivera avant 42 ans. Ça a largement dépassé les 42 ans. Mais mon problème est le suivant. Qu'est-ce qu'on veut dire à cette occasion? Remercier Hachem. Bon, de toute façon, s'il s'agit de remercier Hachem, Baruch Hashem, Yom Yom, chaque jour, il y a de quoi remercier Hachem. Le fait, maintenant que ce soit d'une nouvelle maison, on était très très bien dans l'ancienne maison, et ma femme notamment a eu beaucoup de difficultés à s'arracher à ce 25A rue Georges Courteline, qui était une partie de notre identité, et je ne sais pas si on aura le temps, j'espère, de nous inscrire longtemps dans ces lieux, mais la majorité de notre vie pour le moment est passée là-bas. Pourquoi on va faire? Et puis on a pris de l'âge, c'est-à-dire on est toujours jeune, Baruch Hashem, mais enfin, ça c'est pour la pub, mais la réalité c'est qu'on a pris de l'âge, et qu'est-ce qu'on on va redémarrer à zéro. Alors quoi dire? Remercier Hachem? Je sais pas. C'était avec le temps, les nécessités de se rapprocher du Serge, auquel je tenais énormément, et le chemin devenait un peu long, surtout le Shabbat et les jours de fête, et le stationnement, tout le monde sait que c'est un problème, depuis qu'il y a les écologistes, encore bien pire, il était déjà assez difficile avant, et alors pourquoi on se rapproche? Par nécessité. Je veux dire, merci Hachem d'avoir trouvé une place ici. Bon, alors, c'est ça qui me trottait dans la tête, et pourquoi? Le pourquoi de qu'est-ce qu'on est en train de faire? Rashi, Vayarek et Tranichav, quand Avram Avinu est parti en guerre contre les 4 rois, il a armé ses Chanichav, Lachon Chinour. C'est un langage de Chinour, ce dont on est en train de parler maintenant, Hanouka Tabaït. Hatchalat Knisat Ha'adam au Keli, le Umanut Sheu Atid la Modba. C'est l'introduction d'un homme, ou même d'un objet, d'une maison, d'un misbéach, à la Umanut,
au travail qu'il est destiné à y accomplir. Bon. Alors, mon cousin Alain Veil, là, dans son travail remarquable là, sur les lazim de Rachid, dit initier, le mot en vieux français de initier. Donc initier, débuter quelque chose, être prêt à remplir la fonction qui sera la nôtre. Mais la fonction qui est la nôtre, je ne sais pas ce que c'est, j'imagine ma femme et moi, on est des enseignants avant tout, et ça fait 40 ans au moins qu'on exerce ce métier. Alors quoi, maintenant on va commencer à faire semblant qu'on recommence à zéro. Bon, j'espère qu'on restera encore longtemps à la hauteur. Dites Amen. Merci beaucoup. Non, il ne faut pas que je sois déçu par le... Albert, il m'en voudra si on m'arrape pas le coup. Voilà. Alors que ça dure encore longtemps, qu'on soit en forme, qu'on soit en bonne santé et capable encore de... Ah, ça y est, c'est la maladie qui reprend. Bon, ça y est, une fois. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hanouka Daba est une nouvelle maison. Bon, d'accord, l'autre, elle était très bien, on n'avait pas de raison de partir. Des commodités nous ont amenés ici. Voilà. Alors, dans Parashat Kitavo, le début de Parashat Kitavo, on a cette fameuse, proclamation de Arami Ovedavi, que parfois il faut savoir jeter un regard rétrospectif sur ce qu'ont été les choses, sur ce qu'elles sont devenues, d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est arrivé, pour avoir conscience un peu du chemin parcouru. On a l'impression au quotidien qu'il y a une lutte quotidienne ou un travail, un labeur, un effort dans une direction avec ses hauts et ses bas, qu'on traverse des périodes parfois très difficiles, des périodes plus faciles, mais à travers tout ça, est-ce qu'il y a un trend comme ça, une tendance à long terme de quelque chose qui se construit, quelque chose qui... Alors il faut pour cela jeter un œil en arrière. Et d'après le public, ou la très grande majorité du public, je crois que pour ce public qui est là, l'histoire du Serge a dû commencer il y a 20 ans, 30 ans, si on est gentil, pour Youssef, pour Bernard, Hernando, et ils ont connu encore plus longtemps le Serge, depuis plus longtemps. Quand on est arrivé à Lyon, 24 octobre 1977, c'était pour moi pendant longtemps la date de Tisha B'Av. C'était un jour de deuil que chaque année, quand on est arrivé là où on s'est installé pendant plusieurs années, l'avenue des Frères Lumière, 28 avenue des Frères Lumière, derrière la manufacture des tabacs, ma femme qui est venue le lendemain, et elle se disait tout le temps dans le taxi, pourvu que ça ne soit pas là, pourvu que ça ne soit pas là. Et comme les choses, elles sont bizarrement faites dans ce monde, le dernier endroit, le pire endroit qu'elle a traversé, c'est là que nous avons abouti aux Frères de Lumière. Maintenant, après coup, Frères Lumière, je veux dire, c'est grâce à l'investissement de travail que ma femme surtout a fait. Elle a donné vie au 28 avenue des Frères Lumière, on s'est attaché à cet endroit, on a trouvé que finalement c'était pas si laid que cela, sauf que c'était tellement loin. Quand il s'agissait Shabbat, encore, ou Yom Tov, d'aller à la soukha de l'école juive, je ne vous dis pas avec le caddie, et les fois où il y avait des embouteillages sur Lafayette, je m'en souviens une fois, c'était avant Yom Tov, cours Lafayette, un embouteillage tellement horrible que j'ai dû terminer à pied en traînant le caddie et il fallait faire déménagement là-bas, les sommiers qu'il fallait, les matelas qu'il fallait apporter, c'était quelque chose d'absolument terrible. Bon, c'était vraiment l'exil.
Et moi-même, je me souviens que pendant des années, quand je revenais de Strasbourg, et que j'arrivais à la fin, je ne sais pas où c'était, Pinel ou Mermoz, quand je rentrais à Lyon, j'ai dit, si je pouvais, maintenant, je ferais demi-tour, je serais capable de faire demi-tour, j'aurais la force de retourner à Strasbourg. Pendant des années. Pendant des années, c'était tellement difficile. Je sentais tellement pas notre place ici que c'était, je vous dis, à la fin, après 500 km, je dis, je reprends la voiture s'il s'agissait de repartir à Strasbourg. Quelques années plus tard, j'ai une fois fait la... J'ai essayé de repartir pour Yom Kippour à la Yesh, Yom Kippour à la Yeshiva. Ça, c'était quelque chose. Ah ben, j'étais très déçu. Non, c'est vrai. J'ai dit, c'est les souvenirs d'enfance qui sont des souvenirs extraordinaires et que... Bon. Mais il faut que vous essayiez d'imaginer l'état du lion dans lequel on est arrivé. Arimet, un lion mort. La Méco venait de fermer, 3 mois avant. La Méco, c'était le centre rue Turenne qui rassemblait l'énergie qu'il y avait, tout ce qu'il y avait, le DEJ, il y avait les cours de Armand Abécassis qui avait un retentissement énorme, qu'il venait faire. Et c'était le centre de vie. Ça venait d'avoir fermé. Et au contraire, la ville a explosé dans la création de shul dans différents endroits. Il y avait la Duchère, il y avait Neve Shalom, il y avait Rieux. Je suis arrivé, j'étais depuis 2 mois ici, donc j'avais encore aucune mauvaise réputation, et on m'a sollicité pour faire la première conférence qui avait lieu à Rieux. Rieux le pape. Faut écouter ce que je dis. Alors, je suis arrivé à Rieux, nouveau centre communautaire neuf. Et cette première conférence, donc on ne me connaissait pas, donc je n'avais encore rien derrière moi, je n'avais pas de casserole à l'époque. Alors donc, nous étions à 5. C'est-à-dire, moi, je compte là-dedans, parce que quand on n'est qu'à 5, on compte. Il y avait Liliane Samoun, je crois qu'il s'appelait Liliane, qui après elle me connaissait de l'UEJF, et encore 2 pelés, je ne crois pas qu'il y avait 3 tondus, mais on n'était pas plus que cela. Ça, c'était la première conférence qui a eu lieu à Rieux. Et ça s'appelait, nous, les anciens, nous avons construit ce lieu, c'est aux jeunes de l'habiter. Voilà. Un programme magnifique, et voilà, c'était... Je suis arrivé ici, en réalité, il faut dire que j'ai bénéficié de 2 aides de 2 Lyonnais qui avaient été à Strasbourg à des séminaires organisés par les Shiva. Il y avait Germain Bellassène et Georges Ben Sadoun. C'était eux qui m'ont introduit à l'UEJF. Et j'ai donné pendant des années, j'en ai régulièrement des cours, j'ai connu plein de monde là-dessus, et puis bon. Mais à l'époque, imaginez cela, il y avait une misérable petite épicerie Waknin, rue Montesquieu, c'est tout ce qu'il y avait dans le cachère à l'époque quand on est arrivé à Lyon. Le lait surveillé, on allait le chercher rue Franklin Roosevelt, chez Rav Poultorak. Il n'y a pas, il fallait chercher chez Rav Poultorak. Arba minime, ceux qui en avaient pour Soukot, ça se comptait sur les doigts d'une main. Les matzot surveillés, c'était les Lubavitch qui avaient introduit ce produit bizarre qui s'appelait les matzot surveillés, la matzah shmura, et il n'y avait rien. Ça se comptait, c'était rien. Et on n'arrive même pas à imaginer un désert comme était Lyon à l'époque. Margaret Chokron, Zichronah Livracha, qui était une des premières talmidotes du Serge, elle disait, mais quoi, quand je me marierai, je me couvrirai les cheveux. Mais non, ça c'est pour Madame Soussan, c'est pour Madame Zafrani, Madame Macnouz, Madame Spingarn, je dois en manquer une. Mais c'est pas...
Et on n'arrive pas à imaginer. Imaginez un peu, le Serge a été le premier Beth Midrash de l'ère moderne de Lyon. C'était le premier, il n'y avait rien. Vous imaginez là, au JO, l'annonce officielle des statuts qui ont été déposés 10 octobre 1977. Je suis arrivé en 76, en 24 octobre 76. C'était un vide extraordinaire. On a passé par le 294, grande rue de la Guillotière. Ensuite, on est passé à rue Dinkerman. Certains l'ont déjà connu. Mais tout ça, c'était des aventures. Moi, je rêvais de faire un minyan, de réunir un peu les gens. Tu parles d'un minyan. D'abord, il y avait l'école juive, vous connaissez. C'est comme ça, une espèce de sentiment d'appartenance, comme ça, très, très, très fort, où il y avait une difficulté d'exister en dehors d'eux. Bien qu'on était à l'époque le Beth Midrash, où allaient les gens bien de la ville. Ouais, c'était au Serge qui se retrouvait, pour ceux qui se souviennent. Et on n'avait pas de Sefer Torah. Et je dis, mais il faut un peu un côté social. Alors Émile de Boulle a passé pendant un certain temps son Sefer Torah. Et puis ensuite, Rav Klapish. Rav Klapish, Zichrono Livracha, c'est lui qui nous a prêté un Sefer Torah. Et comme ça, progressivement, on a... Et Jean-Jacques Lévy, que... On est mon Moukoutan, là, c'est le beau-père de Tziki, il a dit, mais achetez donc un Sefer Torah. Je lui ai dit, mais tu n'y es pas. Un Sefer Torah, c'est le budget d'une année du Serge. On n'a pas cela. Jean-Jacques a dit, écoute, on te fait crédit pendant 3 ans. Si tu arrives à payer, tu le gardes, sinon tu nous rends. Et c'est là que c'est parti. Il y avait Georges Ben Semoun qui s'est investi là-dedans, mais les jeunes, ils ont commencé, en 6 mois, on avait payé notre premier Sefer Torah. C'est pour dire, il y a eu des étapes quand on était là au bout de la rue, au 90. Là, on est 96. Le 90, c'était le 3e endroit dans lequel le Serge se trouvait. C'est le paradis sur terre. C'est un endroit extraordinaire qui est dû au travail fantastique de Charles Ochlona, qui lui connaissait, qui était à la mairie, et connaissait Salanias, qui était chargé d'urbanisme à la mairie, et qui lui a signalé qu'il y avait une espèce d'endroit perdu qui existait quelque part. C'était le 90, c'était le paradis terrestre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de tilim. Oui, je laisse le côté féminin s'en charger. Alors, mais je passais là-devant, je faisais une prière en français pour un juif de base, un bon petit juif de base. Il dit, Hachem, je ne sais pas pourquoi tu nous donnes un endroit pareil, c'est pas possible, je ne voyais pas la raison de. Et Charles, il a travaillé comme vous. Il n'y avait pas de trace de ce. On est allé à l'OPAC à l'époque, on est allé, il n'y avait pas de trace de cette maison, une maison au 90, et Brigitte Borel était dessus, mais elle ne l'a pas obtenue parce que c'était des privés alors que nous on était une institution. Alors ils nous l'ont donné à condition que, écoutez, on ne vous fait pas de contrat, on ne peut pas s'engager à cela, on le reprend dès qu'on peut, on le reprend, dès qu'on en a besoin. Mais sachez, entre nous, soit dit, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Donc si il fallait retaper, si vous vous souvenez un petit peu du Serge, alors, une seconde, mais ce qui était prévu, voilà. Ça, c'était les photos des premiers cours qui ont lieu en 28 avenue des Frères Lumière. Si vous reconnaissez les gens, voilà. L'extraordinaire Serge le paradis terrestre, oui, vous pouvez faire circuler. C'était un endroit extraordinaire. Il n'était pas répertorié à l'OPAC. Il y avait une couche comme ça de feuilles mortes quand on est rentré là-bas. Et il y avait notre ami Hernando qui faisait, je crois, grouiller des grenouilles là dans un espèce de petit baquet là dedans. Hein, Hernando, tu te souviens, là on a fait ton brite là-bas et tout. On a eu des smachot avec Jackie Cohen et tout. Mais c'était invraisemblable qu'on ait pu obtenir un endroit
qui était grand, je vous dis, c'était depuis le 90, y compris, jusqu'au bout de la rue, jusqu'ici. Nous étions le jardin du Serge, il allait jusqu'ici. Ça veut dire un truc, la forêt vierge. J'y allais comme avec un cœur d'enfant, avec une machette, et je tremblais des serpents. J'avais passé les piranhas, ça sortait parfois de l'eau. J'avais peur, il y avait des figuiers, il y avait des cerisiers, des jonquilles, vous avez connu. C'est un endroit merveilleux. Bon, à un certain moment, la ville, tout ça c'est des aventures, hein, il y a plein. Mais la ville l'a repris et elle voulait le revendre. Elle ne pouvait pas construire parce qu'il n'y avait que 12 mètres de large. Et comme le regretté Alain Partouche, il avait la promesse du Quadrini, c'était un bout de terrain assez long qui était accolé à cette partie qui n'avait que 12 mètres, alors qu'il fallait 15 mètres pour construire, avec une promesse que c'est lui qui aurait le droit de le racheter à la mort de Quadrini. C'est pour ça que ça s'appelle ici le parc Quadrini. Et donc, on était, voilà, tout ça pour vous dire qu'on est passé par des aventures, des Pourim. Ah, des Pourim, ça, il faut... ça, c'est Achnasat Sefer Torah en 91. Ça, c'est Pourim. Ça, c'est des Pourim, différents Pourim. Voilà. C'est quelques photos là. Bon. Alors, vous voyez que si... pourquoi j'ai raconté cela? Parce que quelquefois, pour moi-même, arriver à imaginer l'état... s'il vous plaît, je vous en... Non, parce que c'est moi qui parle. Et si vous parlez très fort, c'est vous qu'on enregistre. Ah, c'est pas normal. C'est moi qui ai le matériel, c'est moi qui parle. Voilà. Alors, pour se dire, l'état de délabrement de Lyon, quand on est arrivé, il faut arriver à mesurer ça. On n'arrive même pas à mesurer avec tout ce qu'il y a comme côté de cache-route, avec les communautés, les kolélim, les Baté Midrashot qui se sont ouverts plusieurs années après le Serge. On a l'impression que tout ça c'est contemporain. Pas du tout, pas du tout. C'est venu beaucoup plus tard, mais voilà, vous avez maintenant une ville dans laquelle vous croyez que la vie, elle commence, comme chacun de nous, on croit que la vie commence le jour où on vient au monde. Mais il y a une vie avant. Alors, déjà, ça donne un petit peu une image, ce passage. Le Midrash, le Yalkut, dans Mizmor Shir Chanoukat Habayit le David, il s'imposait de citer ce Midrash qui est dans le Tehillim 30. Mizmor Shir, c'est à la fois un Mizmor et un Shir. Pourquoi Mizmor? Pourquoi Shir? Et ce qui est étonnant, c'est que ce Yalkut, le Yalkut Shimoni, qui rapporte les Midrashim, parle presque exclusivement d'un point particulier. Presque exclusivement de cela. Rabbi Nehemia, Omer, Chashav Israël lasot avera en akal buchu kotva, ad sheyasena. Ve'im chashav lasot mitzvah, miyad akal buchu kotva. Quand quelqu'un, un juif, il parle aussi des non-juifs, pour lesquels c'est pas du tout la même chose, mais un juif qui désire de tout son cœur faire une mitzvah et qui en est empêché, elle est inscrite en son nom. D'où est-ce qu'on sort ça? Mizmor Shir Chanoukat Habayit, le David. Attends une seconde, c'est pas David qui a construit le Beth Amikdash. David voulait de tout son cœur, il se réjouissait d'entendre les gens qui disent quand est-ce que ce vieux va disparaître pour que son fils puisse construire le Beth Amikdash. Mais David Ameler qui pensait construire, ça s'appelle le David. Ça compte au nom de David. C'est-à-dire qu'un homme n'existe pas uniquement par ses actions, mais ses intentions ont de l'effet, ses intentions existent. David Ameler existe, on pourrait dire, par rapport à lui-même. Par rapport à lui-même, c'est un homme qui a plus de mérite que ce que tu as vu. Il a énormément de mérite, mais bien plus que cela. Puisqu'il voulait construire le Beth Amikdash,
il est crédité de la construction du Beth Amikdash. Mais il y a un autre midrash que je trouve incroyable. Afalpi, chez Atamet, Hachem dit à David, bien que tu meurs, Ein shimcha yotze mi beti leolam, ela al kol korban ve korban mazkirin et shimcha, veomrin shirim mishelcha, mizmor shir chanukat habayit de David. Bien que maintenant tu vas mourir, ton nom ne disparaîtra pas du Beth Amikdash. Et dans tous les corbanotes, quand on fera des mizmorim, qu'on chantera, qu'on accompagnera avec notre enthousiasme les corbanotes, ça sera des mizmorim de Tehillim que l'on dira. Mizmor shir chanukat habayit. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est marqué mizmor, shir, chanukat habayit. Pourquoi mizmor et shir? Mizmor, parce que le premier Beth Amikdash de Shlomo HaMelech, shir, le deuxième Beth Amikdash de Ezra, seront construits, mais toujours sous le signe de David HaMelech. Ça veut dire qu'en vérité, nos actions, on a l'impression que c'est Ezra qui a construit le Beth Amikdash. On a l'impression que c'est Shlomo qui a le mérite du Beth Amikdash. C'est David. C'est-à-dire à travers les actions qu'on peut faire dans notre vie, non seulement là où on n'a pas d'action, mais on a des intentions, on est déjà crédité si on est de tout cœur dans quelque chose, si on s'implique de tout cœur dans quelque chose de bien, on est déjà crédité de cela. Mais plus encore, que les actions même que les hommes font, en réalité contiennent quelque chose qui n'est pas leur fait. Shlomo HaMelech, il construit un Beth Amikdash, c'est David, à travers l'action de Shlomo. Les hommes ne sont que les supports de certaines choses, mais la raison, la cause et le mérite de ce qui se passe, c'est quelque chose qui remonte à David HaMelech. Et même Ezra, qui beaucoup plus tard construira le deuxième Beth Amikdash, même à ce moment-là de Ezra, le Beth Amikdash, c'est de David. Et quand on a des corbanotes dans le deuxième Beth Amikdash, c'est sous le signe de David. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je vous dis au début, qu'est-ce qu'on fait à Chanukat Habayit? Chanukat Habayit, je veux dire, ça n'a plus, en vérité, tellement de sens, à mon avis, de marquer le coup qu'on a déménagé. C'était plus pratique. Je suis très content d'être proche du Serge. Ça a été un grand arrachement par rapport à ce qu'on a connu et tout. Et je ne vois pas tellement à notre âge qu'on commence à jouer les Boy Scouts. On ne portera pas de culottes courtes, je vous garantis ça. Tous ceux qui me connaissent, j'en ai jamais porté, je crois. Mais on n'est pas des Boy Scouts et on ne va pas être des Boy Scouts. On sera, j'espère, présents, mais Amen. Non, merci. Bon, alors, Amen. On a... Ah, ça m'étonnait aussi. Bon, alors, on a l'impression que c'est nos actes qui font quelque chose. Et en réalité, on se rend compte que nos actes, qu'il se passe quelque chose. Si on peut dire maintenant, on est entouré de plusieurs, des talmidim, des amis, des gens qui participent à ce qui se passe au Serge. En vérité, on a à la tête d'une réalisation que quand on regarde Arami Ovedavi, avec le peu qu'on a commencé, avec le vide à partir duquel on a commencé à construire, et de se dire maintenant, le Serge c'est un endroit, pas n'importe lequel, j'en suis bien conscient, mais c'est un endroit parmi d'autres endroits très respectables et qui font du travail, mais en arriver à la situation actuelle, il faut arriver à imaginer une chose pareille. Alors on va se dire, on est l'auteur de cela. Et je pense que la différence qu'il y a quand on est jeune et quand on prend plus d'âge, prend l'âge, c'est quand on est jeune, on imagine encore que nos actions, c'est nous qui les faisons. On s'attribue un peu la paternité de j'ai fait ou je voulais faire. Quand je suis arrivé à Lyon, en vérité, j'imaginais, sur le modèle de Rav Eliaou, j'imaginais qu'on allait faire un deuxième Strasbourg. Mais je me suis vite rendu compte que je n'avais ni le charisme, ni surtout le cœur de Rav Abitbol, et cette dimension humaine et de connaissance de la Torah, d'implication,
Je suis très loin de cela. Et c'est très illusoire de vouloir dire on va faire un deuxième Strasbourg ici. C'est une idée qui a duré, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, finalement, je fais quelque chose qui me correspond. Je correspond à un Beth Midrash où il y a de la place, où on a plaisir à se retrouver, où il y a de l'amitié. Je veux dire par là que ce qu'on fait, c'est un travail qui n'est pas dû à une personne. Il faut arrêter avec ces bêtises, de s'attribuer des choses. Peut-être que j'ai eu un rôle avec ma femme, et ça, jamais je pourrais. La différence aussi, c'est quand on est un jeune marié, on dit ce que je fais ou ce qu'elle a fait, ses mérites. Maintenant, je ne parle même plus de ses mérites, parce que tellement on est un couple. On est un couple qui travaillons et on n'est plus en train, qu'est-ce que c'est l'homme qui fait, est-ce que c'est la femme qui fait, c'est un couple qui fait quelque chose, mais c'est sûr que dans cette maison aussi, c'est elle qui donnera son cœur là-dedans, qui s'investira, qui donnera la neshama de cette maison, et moi, j'essaierai de faire de mon mieux, mais c'est ça la Chanukah Tabaït. La Chanukah Tabaït, c'est le regard nouveau que j'ai. C'est pas la maison qui est nouvelle. Cette maison-là n'a rien de plus intéressant que l'autre. Il y a des points plus positifs, des points plus négatifs. Beaucoup de choses ont changé. Il y a peut-être de très bons côtés ici. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant on voit les choses autrement. On n'est plus centré sur soi-même, même sans orgueil, mais avec l'imagination que c'est l'homme qui fait. L'homme est utilisé par des dessins qui le dépassent, une histoire qui le dépasse, par beaucoup de choses qui sont faites où, si on a de la bonne volonté, on peut être utilisé par le ciel pour arriver à. Je voudrais terminer sur une découverte que j'ai faite aujourd'hui dans Shmuel, un livre de Shmuel. David Ameller a été nommé roi et sa descendance a été promise à le continuer. Vayavo Amelech David Vayeshev Lifnei Hashem. David, le roi, est venu, il s'est assis dans le Beth Amikdash, Vayomer, et il a dit Mi Anori Hashem Elohim, qui suis-je? Ou mi Beti, c'est quoi ma maison? Qui hevi Otani Adalom, pour que tu m'aies amené jusqu'ici. Alors je dis, moi je pensais arrêter la lecture là. Qui suis-je? Ne croyez pas. Ceux qui me connaissent, heureusement pas trop, ils imaginent beaucoup de choses de bien sur moi peut-être, c'est des grandes erreurs, mais qui je suis pour m'avoir amené jusqu'à là? Mais j'ai vu le verset suivant, écoutez ça, c'est vraiment un truc incroyable. Vatiktan od zot be'enacha Hashem Elokim. Et cette chose-là, elle est rien à tes yeux, Hashem Elokim. Vatdaber gam el bet avdecha le merachok, pour que tu encore, à part de m'avoir installé sur le trône, tu m'as promis une descendance qui me continuera. Vezot Torat Ha'adam, Hashem Elokim. C'est ça Torat Ha'adam. Le nom de notre Beth Midrash a toujours été Torat Ha'adam.